Ce sont les bidonvilles du district de Makindye à Kampala, en Ouganda. Aussi étrange que cela puisse paraître, les habitants chantent les louanges d'un politicien local. Nous avions beaucoup de prostituées dans le coin. Il a réussi à leur donner du travail. Il a fait ce qu'il a promis, même beaucoup plus. Je voterai pour lui 100 fois, même 1000 fois, en fait à chaque fois. Je le vois comme un homme blanc. Je pense qu'il peut faire mieux qu'un Africain. L'homme dont il parle est un médecin blanc qui a le don de faire bouger les choses. Ian Clark, irlandais de naissance mais maintenant citoyen ougandais, a complètement bouleversé l'image de la politique africaine. Et je vais mettre plus de blocs sur cette rivière pour faire en sorte que le franchissement soit OK. Nous votons Ian Clark parce qu'il est venu avec ses bons services. Nous aimons beaucoup Clark. En 2011, le Dr Clark a remporté l'élection du président de Makindye, l'un des 5 districts de la ville de Kampala. Avec plus du double des voix de son plus proche rival, il a déjà accompli 2 ans de son mandat de 5 ans. J'écrivais un commentaire social dans le journal du dimanche depuis un certain temps. Et j'ai pensé que je pouvais être cette voix, ce Mzungu, qui parle. À ce stade-là, j'étais un citoyen ougandais, mais je pouvais tout aussi bien m'impliquer dans ces questions parce que je continue à me plaindre des nids de poules. Je me plains de l'absence de prestations de services au niveau du gouvernement. Vais-je donc être seulement quelqu'un qui écrit ses observations ou vais-je réellement dire « Regardez, il y a un problème ici, je vais faire partie de la solution » au lieu de seulement commenter le problème. Et c'est vraiment pour ça que je suis entré en politique et que je suis à l'origine de services de base comme le nettoyage des canaux de drainage, le nettoyage des routes, le comblement des nids de poules, qui reste un grand défi, et la vidange des toilettes publiques, la fourniture de soins de base, ce genre de choses. Le Kampala d'aujourd'hui est très différent de celui que Ian Clark a connu quand il est arrivé ici en venant de son île natale. En 1987, l'Ouganda sortait d'une longue guerre civile qui a porté Yoweri Museveni au pouvoir. Ce fut une guerre de brousse impliquant des enfants soldats qui a semé la confusion et la terreur parmi les villageois. Des dizaines de milliers sont morts dans le tristement célèbre triangle de Luwero. Dans ce monde de désolation est venu un jeune médecin en mission qui voulait faire la différence. Il y a eu une guerre de brousse entre 82 et 86. Je suis arrivé en 87 et je suis allé à l'endroit où cette guerre s'est déroulée et qu'on appelait le triangle de Luwero. C'était dévasté. Il y avait beaucoup de crânes et d'os. Vous savez, la preuve des meurtres. À l'époque, ils l'appelaient le champ de bataille de l'Afrique. Je travaillais en tant que médecin généraliste en Irlande du Nord et je ne me sentais pas particulièrement épanoui dans le travail que je faisais. Cela avait aussi à voir avec ma foi chrétienne, parce que j'étais un chrétien pratiquant, mais je faisais la même chose que tout le monde. Je traitais les vieilles dames qui avaient de l'hypertension, ce que tout le monde pouvait faire. Je voulais être impliqué dans quelque chose de plus utile et de plus profond, et c'est pour cela que je me suis tourné vers l'Afrique. En ce temps-là, je savais qu'il y avait une épidémie de VIH essentiellement centrée autour de l'Ouganda et du Congo. C'était le genre de motivation pour lesquelles je suis venu ici pour une visite exploratoire en 1987. Quand il est arrivé, le travail ne manquait pas. Les ravages de la guerre et du sida étaient partout. Bosco Senoga était un bénévole local qui a travaillé avec Ian à son arrivée. Un quart de siècle après la fin des combats, les souvenirs sont encore douloureux.
Ce n'était pas facile de vivre dans cet endroit parce que c'était broussailleux. Les gens ne pouvaient pas rester dans leur maison. Ils devaient aller dans la brousse. Mais si vous alliez dans la brousse, on vous considérait comme un guérillero. Si les soldats vous trouvaient dans la brousse, ils vous tuaient. Il y a des preuves que vous pouvez voir. Les maisons bombardées sont toujours là. Quand les gens creusent, ils trouvent des crânes dans la brousse et il y a toutes ces tombes commémoratives qui ont été construites. Chaque fois que vous tombez sur un crâne, vous êtes touché et vous pensez aux frères et sœurs innocents qui ont été tués. Quand il est arrivé, il n'y avait pas d'infrastructures comme des bâtiments, des écoles et d'autres choses parce que c'était juste après la guerre. Et les crânes et les os étaient placés sur des étals le long de la route. Comme c'était un professionnel de la santé et que nous n'avions jamais eu de centre médical dans la région, on a commencé à aller le voir pour des soins et cela a créé le besoin d'établir une clinique. Donc nous sommes passés de la clinique sous un arbre dans sa résidence à l'église qui est derrière moi. C'était le seul bâtiment restant parce que les autres bâtiments avaient été endommagés par les soldats et parce que c'était là où ils avaient trouvé refuge. Il a soigné ses patients pendant presque un an, puis début 1989, il a obtenu des fonds. Il a alors déménagé la clinique dans ce petit dispensaire. Je suis venu pour travailler avec le docteur Ian Clark en 1988. Nous nous sommes rencontrés à l'église. Je conduisais le service à l'église. Quand il est arrivé, il était à la recherche de personnes qui pouvaient donner un coup de main et je faisais partie des volontaires qui ont accepté de travailler avec un Irlandais. Je ne savais pas qu'il était médecin, mais j'ai commencé à travailler avec lui. À l'époque, beaucoup de gens venaient de la brousse avec différents maux. Certains avaient les jambes enflées. D'autres avaient des blessures ou le VIH. Les gens souffraient de malnutrition. Des enfants avaient le kwashiorkor ou d'autres marasmes. Tous ces gens venaient chercher l'aide médicale de Ian Clark. Le Dr Clark a depuis longtemps quitté Kiwoko, mais l'hôpital qu'il a fondé s'est considérablement développé. Il a maintenant 250 lits et au service d'un demi-million de locaux. L'un des grands succès de l'hôpital de Kiwoko, c'est que nous sommes encore ici. 25 ans après son lancement, le projet est non seulement actuel mais florissant. Il permet le traitement de près de 50 000 patients par an et sans lui, la plupart de nos patients n'auraient aucun soin. Ian Clark est le grand-père de Kiwoko. Les gens de notre communauté se souviennent encore du docteur Ian. Quand il vient, beaucoup de gens sont enthousiastes et heureux de le voir et de lui dire bonjour. Il est très impliqué et continue de soutenir quelque chose qu'il a commencé et qui est un succès dans cette communauté et considéré comme un succès au-delà de cette communauté. Après plusieurs années à Kiwoko, Ian est retourné en Europe pour approfondir ses études. Mais une fois encore, il a voulu mettre en pratique son savoir en Ouganda et Kampala et est devenu son lieu de résidence permanent. Cette fois, je dirais que je voulais davantage être impliqué non pas dans ce que j'appellerais le secteur médical, mais dans le développement durable. Je suis entré dans le secteur privé et j'ai recommencé. Cette fois-ci, ce n'était pas une clinique sous un arbre, mais une petite clinique à Kampala. J'ai pris l'argent que cette clinique générait pour le réinvestir dans le développement de meilleures installations. Aujourd'hui, ces meilleures installations constituent le groupe Medical International, qui comprend un hôpital privé, un service aérien d'ambulance et un hôpital pour former les infirmières. Le groupe emploie 700 personnes.
Bien que ces services soient privés, ils ne sont pas conçus seulement pour les riches. Le système qu'il a créé allie l'efficacité du secteur privé à la vocation de service du secteur public. Quand les gens payent des frais scolaires, ils s'inquiètent de devoir payer des soins médicaux. Et nous avons donc développé une organisation d'adhérents, essentiellement une organisation locale d'assurance. Et ainsi, les soldes s'équilibrent. Et à partir de cela, j'ai développé plus de cliniques et puis finalement, j'ai eu un espace vert. Et ensuite, j'ai fait construire l'hôpital. Ils vous donneront le paludisme et quand vous avez le paludisme, alors vous tombez malade, malade, malade. Elle a reçu 3 doses et ils ont répété l'opération hier soir après sa dernière dose qui était négative. Elle va beaucoup mieux. Elle retrouve l'appétit à présent. Mais tout cela n'était pas suffisant pour le docteur Ian Clark. Consterné par la qualité des services publics à Kampala, il s'est aventuré dans la politique avec un succès spectaculaire. Namungo is down and that one is not expected to be fixed until maybe the next 1 month. I'll get my truck. Have you got a driver for my truck? Cela a eu une résonance chez les gens et cela a eu une résonance chez les très pauvres. Et il y a certainement eu une résonance parmi les groupes de la classe moyenne aussi. N'oubliez pas que j'ai eu une longue carrière à la fois ici et à Luwero. Les gens se sont renseignés sur moi et ils ont dit oui, ce type a vraiment fait des choses et peut-être qu'il va tenir parole. Les gens ont dit nos politiciens ougandais nous trahissent, alors essayons ce type. Les gens dans le quartier le connaissaient déjà, et nous savons aussi qu'il était déjà engagé sur un autre front qui était l'écriture. C'était un écrivain et un chroniqueur. Nous savions qu'il était impliqué ou qu'il observait la société. J'étais un peu surprise, parce qu'on n'avait jamais eu ça en Ouganda, mais je n'ai pas eu le sentiment que les gens étaient négatifs en général. Les gens se demandaient sûrement comment ils se débrouillaient avec la politique africaine. Peu de négativité, mais beaucoup de surprises. Certainement. J'ai eu beaucoup de réactions. Certains m'ont félicité. Beaucoup de gens étaient juste perplexes. Ils se disaient « Qu'est-ce que fait ce type ?» Il n'y avait pas de système d'évacuation des eaux, mais il fait de son mieux pour la fourniture et les gens sont au courant de cela. J'ai eu un coup de téléphone d'un parent cette semaine juste pour me dire « Oh, tu sais, quand Yann se représentera, je voterai sûrement pour lui. » Et je lui ai dit pourquoi. Elle a dit « Je viens de passer devant lui et il supervisait les travaux routiers à Bunga. » Alors les gens le voient, il se fait bien entendre avec les gens et ils savent qu'il fait de son mieux. La popularité de Yann vient du fait qu'il n'a pas peur de revenir à l'essentiel. Les égouts, les nids de poules et les toilettes publiques ne sont pas des préoccupations très glamour, mais pour un peuple habitué à être ignoré, cela veut dire beaucoup. Concrètement, j'occupe un poste au gouvernement local. Je partage la mise en œuvre de services publics et la réparation des routes, le comblement des nids de poules en font partie. Donc c'est ce que nous essayons de faire ici. Nous dégageons les nids de poules, nous découpons et ensuite nous mettons la première couche puis le macadam. C'est l'idée. Personne ne faisait rien. Si on ne peut pas combler nos nids de poules, que peut-on faire? C'est élémentaire. Depuis son entrée en fonction il y a environ 2 ans, il y a une différence notable. Je l'ai vu moi-même, mais j'ai aussi entendu des gens admettre qu'ils voyaient une différence. Quelque chose que je peux personnellement affirmer, c'est que vous ne verrez pas de nids de poules dans le quartier depuis qu'ils les ont comblés en 2 semaines. Ils les ont fait très vite. Les autres districts nous envient parce que celui-ci est propre. Deuxièmement, les routes fonctionnent. Vous voyez que les travaux de voirie sont faits.
Troisièmement, il y a un engagement plus fort en matière de santé. Il y a eu plusieurs campagnes qui se sont déroulées pour nettoyer le quartier et nous avons constaté l'implication des gens qui s'intéressent à l'amélioration de leur environnement. Dans les bidonvilles, les ordures sont un risque majeur pour la santé. Nettoyer les égouts et les projets de recyclage sont donc au centre de la campagne du Dr Clark pour améliorer la vie des plus démunis de Kampala. Ce plastique est un projet communautaire qui a été créé par le Dr Ian Clark. Le plastique bloquait des ponceaux et l'eau ne pouvait pas s'écouler dans les égouts. Quand quelqu'un collecte 1 kilo de plastique, il est payé 300. Quand il collecte 30 kilos, il a 9000 en un jour. Une personne qui ne gagnait pas quelque chose comme 10 000 par jour peut gagner de l'argent pour aider sa famille à survivre. La santé est le plus important dans nos vies. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez tout faire. Si les égouts sont bouchés, cela va provoquer des inondations. Il y avait des inondations tout le temps en Naouango. Mais aujourd'hui, le canal qu'il a fait creuser empêche les inondations dans les maisons des gens dont la santé est préservée, car il n'attrape plus le paludisme comme avant. Ce quartier est construit le long de la voie ferrée. Avant que je ne devienne maire, les gens venaient la nuit jeter des déchets le long de la voie. Nous y avons mis un terme et avons déplacé les ordures. Nous retirons le plastique des déchets qui arrivent. En tant que station de transit, nous prenons les plastiques et les matières végétales. Nous recyclons les plastiques comme ça et nous séchons la matière végétale pour en faire du charbon. Nous faisons donc un tri des ordures. Visiblement, il y avait beaucoup de déchets qui donnaient des maladies aux enfants. Nous faisons donc le tri avec mon bureau et quelques amis. Des gens récoltent des fonds au Royaume-Uni dans le secteur de l'événementiel et nous appelons cela les événements pour Naouango. Grâce à ces gens, on peut assurer des formations dans le quartier et ensuite la facilitation de la vie avec les petites organisations locales. Quand vous faites de petites choses et que vous remontez le moral de la communauté, c'est un quartier très pauvre, alors vous apportez plus de bien-être général et c'est donc un projet très positif. Il n'y avait pas de toilettes publiques ici. Mais si on fait un tour, on voit maintenant qu'il y en a. Il y en a construit non seulement dans cette zone, mais dans plusieurs autres. Nous avons demandé à Ian Clark de nous construire des toilettes, ce qu'il a fait. Il a promis de nous construire plus de toilettes. Celui-là a 3 entrées, mais il est peu profond. Nous devons les vider chaque semaine car beaucoup de gens les utilisent. Je ne fais que présenter le programme. Je pense que les questions porteront plus sur le côté technique. Pour Ian, la mentalité d'assister est mauvaise pour Kampala. Le sens des affaires et l'autonomie sont essentiels pour le développement des jeunes. Les gens disent parfois que si vous avez 2 millions de shillings, cela veut dire que vous avez de l'argent. En fait, c'est juste pour commencer à financer les trucs que vous souhaitez. Il faut que votre entreprise produise de l'argent pour payer les 10% d'intérêt afin d'être en mesure de rembourser le prêt. Ok, vous devez vous dire, quelle est mon activité? La culture des champignons, l'élevage de poulets? Est-ce que je fais, je ne sais pas, de la restauration, de la fabrication d'acier? Peu importe. Et il y a de l'argent dans l'agriculture, cela dit en passant. Il n'est pas du genre à rester assis, à enchaîner les réunions et à ne pas faire avancer les choses. Au lieu d'assister à des réunions, il est plutôt dehors à travailler. Ce qui signifie qu'il est parfois réticent à tenir les réunions qu'il est censé tenir et qui peuvent être intéressantes. C'est une personne qui a le sens pratique. Je passe beaucoup de mon temps à être frustré avec les institutions du gouvernement central pour des choses qui sont pour moi simples quand elles sont réalisées dans le secteur privé.
Cela représente une tâche énorme, vous savez. Je dois faire de nombreux appels téléphoniques, presser tant de gens, remplir de la paperasse pour la moindre petite chose. C'est un effort énorme, comme faire rouler une pierre vers le sommet d'une colline. C'est pourquoi je suis frustré et que je finis même par utiliser mes propres ressources. C'est le modèle traditionnel de la politique africaine que Yann cherche à contester. Il est là pour servir le peuple, pas l'inverse. D'une manière générale, on ne pense pas « j'ai une responsabilité envers mon pays et je dois le faire essentiellement comme un serviteur et non comme un seigneur ». And then there's something, this other counselor, can he come in? Ici, je suis un représentant du peuple. Je suis un serviteur du peuple. Ces gens m'ont donné un mandat. Je ne peux pas être considéré comme un colonialiste parce que si j'étais un colonialiste, je me serais imposé au peuple. Le docteur Ian Clark, à mon avis, ne sait rien de la corruption, car il aime le développement. Avec Ian, les gens sont conscients qu'il est ici pour la provision de services et pour faire la différence durant les 5 ans de son mandat. Les expatriés ont tendance à se tenir à l'écart et à critiquer. Ils disent « Regardez ça, c'est inimaginable. Vous voyez ce qui se passe là-bas » D'accord, vous savez que les choses vont mal, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? La chose intéressante, c'est que c'est beaucoup plus facile de comprendre la politique de l'intérieur que de l'extérieur. Maintenant, j'ai une bien meilleure compréhension des domaines où il y a des dysfonctionnements et parfois ce n'est pas les domaines auxquels les gens pensent le plus. Parfois, les gens blâment les politiciens et les problèmes sont dans les secteurs publics et non dans le service lui-même. En dehors de la politique, Ian montre un autre signe d'immersion dans la culture locale. Lui et son épouse ont élevé de nombreux jeunes comme s'ils étaient leurs enfants. Joanne vient du nord du pays. Elle a grandi à l'époque où l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony a enlevé de nombreux enfants dans la région. 2 de ses sœurs ont été enlevées. Après avoir été présentée à Ian, elle est descendue à Kampala pour emménager dans sa famille. C'est le meilleur père que l'on peut avoir et qu'on peut imaginer. En fait, c'est mon meilleur ami et je lui dis tout. C'est un père génial. Il gronde quand c'est nécessaire, puis il vous console, il vous parle. Il est tout simplement génial. Je pense que j'ai environ, certains sont ajoutés, mais j'ai une douzaine de jeunes, dont là j'ai compris entre, pour le plus jeune, 13 ans et 40 ans. Je leur donne stabilité et sécurité. Ils savent qu'ils peuvent venir me voir, ils savent que je les aime, ils savent qu'ils ont une famille et c'est très important d'avoir un endroit où se réfugier, de savoir que vous avez une famille, surtout si vous êtes un orphelin ou si vous passez des moments difficiles. L'une des raisons du succès du Dr Clark est l'attitude détendue vis-à-vis des questions raciales dans le pays. Lorsque les premiers explorateurs européens sont arrivés ici dans les années 1850, ils ont admiré la richesse de la culture locale. Dans la ruée pour l'Afrique qui a suivi, une grande partie a été laissée intacte. À ce jour, les relations raciales en Ouganda sont plus cordiales qu'ailleurs sur le continent. Les gens en Ouganda sont généralement très ouverts et très accueillants. Ils ont bien évidemment remarqué que Ian n'était pas noir et est un Mzungu, c'est-à-dire un blanc. Je pense surtout que c'est quelque chose de connu et c'est la raison pour laquelle les gens l'ont accepté. Je trouve que j'ai un contact facile avec les gens, même si mon Luganda est rudimentaire. Je ne cherche pas à faire l'Africain, vous savez. Je suis juste un Irlandais en Afrique ou un Irlandais africain, peu importe. Et tout le monde m'accepte comme je suis. Je dois dire que c'est ce que j'aime vraiment en Ouganda, car il n'y a pas ce genre de société stratifiée.
Les gens sont tranquilles, alors pourquoi devraient-ils se soucier de savoir si vous êtes noir, blanc ou rose? La couleur n'a jamais été un problème et cela n'a aucune importance. Il se considère comme africain, donc nous regardons au-delà de la couleur de peau. Quel avenir pour le Dr Clark? Après tout ce chemin, il aspire à de plus hautes fonctions après la fin de son mandat. Si je reste en politique, je ne resterai pas à ce poste. Je briguerai soit la mairie, soit le Parlement. Je suis très confiant dans le fait que sa popularité actuelle perdurera et peut-être même augmentera légèrement. Je pense qu'avec les systèmes qui sont mis en place et le fait que cela devient moins frustrant d'essayer de réaliser des choses au gouvernement municipal, je pense que cela va aider à lui donner plus de dynamisme dans ce qu'il fait. Finalement, les gens votent pour Ian Clark, non pas parce qu'il est blanc, mais pour ce qu'il fait. Reste maintenant à la nouvelle génération ougandaise de poursuivre ce qu'il a commencé. Beaucoup de gens le regardent comme un modèle à suivre. Je pense qu'il a inspiré beaucoup de gens, si ce n'est pas des hommes politiques. Il a inspiré d'autres dirigeants dans d'autres cercles. Je pense que sa présence a contribué à ce que les choses aillent dans le bon sens dans la société.